remplis-moi de l'esprit. Seigneur, veux tout donner. Fais que nous autres un cœur soumis, après dans la vie. Alléluia, Jésus. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je trouve dans mon cœur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je trouve dans mon cœur. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites vos vies, faites sa majesté, faites sa de gloire pour roi des rois, des rois. Alléluia. Prosternez-vous. Le peuple de Dieu, levez-vous mes frères et sœurs. Alléluia. devant votre roi. Chantez ensemble. Alléluia. Adorez-le de votre cœur. Alléluia, Jésus. Faites ma vie. Alléluia. Faites sa majesté. Faites sa de gloire pour roi des rois. Alléluia. Du Dieu très haut. C'est la plus grande chose qu'il peut y avoir. Alléluia. Et il doit être prêt, à partir de maintenant, pour ceux qui ne le connaissent pas, cela, à donner sa vie pour son Seigneur. Amen. Alors maintenant, nous allons prier pour lui, selon les ordres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ton amour est
Gloire à Dieu. Voilà, maintenant. Réellement, c'est une joie. Et je suis sûr que l'Église du Dieu vivant ressent cette joie. J'étais en train de dire à un frère que ces jeunes, de les voir, de les écouter, me remplissent déjà de Dieu. En plus, la consécration pour le service de Dieu, du frère Riquet, et bien tout ça, nous sommes dans la joie. Et c'est réellement le bonheur. Alléluia. Bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, la parole de Dieu, ça peut surprendre un peu de voir notre joie, notre bonheur. Vous savez, je ne sais pas si vous étiez tous là quand un des jeunes de Montpellier a témoigné. Pourtant, il ne lui manquait rien, mais il avait un vide. Un vide qui le poussait à rechercher certainement des choses, à sortir, à faire ce qu'il ne fallait pas, jusqu'à la dépression. Pourtant, il était jeune. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui apporte la paix, le Saint-Esprit de Dieu qui apporte le repos, qui apporte la tranquillité. Mais il ne pouvait pas être en lui. Et puis, il a été confronté aux hommes de Dieu, à l'Évangile. Il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur. Et maintenant, le Saint-Esprit l'a comblé. Il a la paix. Vous avez vu tous ces jeunes qui ont chanté ici, toute cette jeunesse? Pourtant, pourquoi ils ont donné leur vie à Jésus-Christ et maintenant ils ont la joie de lui appartenir? Eh bien parce qu'avant il y avait un vide dans leur vie. Pourtant, il y en a qui étaient chanteurs, un autre champion de France de boxe. Vous savez, c'était tranquille, hein? Eh bien non, il y avait un vide. D'autres drogués. Il y avait un vide dans tout cela. Mais quand le Saint-Esprit est venu, Jésus-Christ par le Saint-Esprit, alors après c'est la paix, la tranquillité. C'est un peu comme l'assoiffé qui ne trouve jamais d'eau dans le désert, et après il trouve un oasis, un point d'eau. Alors là il est bien. Ils sont bien, ils ont trouvé le point d'eau. Dans le désert de ce monde, c'était pas la drogue, c'était pas la juerga, ce n'était pas les plaisirs du monde, ce n'était pas même l'argent. C'était le Saint-Esprit, Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit Dieu. Eh bien, ensemble ce soir, faisons cette lecture, cette merveilleuse déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean au chapitre 16, regardez la déclaration de notre Seigneur Jésus juste avant d'être crucifié. Il parle avec ses apôtres, il parle avec ses disciples, et il leur a fait comprendre qu'il doit mourir crucifié pour les hommes qui voudraient bien l'accepter, que volontairement il va mourir crucifié, qu'il est descendu du ciel pour cela. Mais il leur dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Je vous enverrai le Consolateur. Mais il faut que je m'en aille avant. Il faut que je sois crucifié avant. Alors faisons cette lecture ensemble au chapitre 16 de Saint Jean, dans l'évangile de notre Seigneur Jésus. Évangile de Saint Jean, nous avons le livre de Dieu. Eh bien, je disais hier soir à ceux qui étaient là, que ceux qui n'ont pas d'argent pour s'acheter ce livre, qui est le plus grand trésor de l'univers, je préfère que mon fils, j'en ai que 2, et je les aime de tout mon cœur, mes enfants, vous savez. D'autres peuvent l'aimer autant que moi, leur enfant, mais pas plus que moi, hein. Ça je l'interdis. Autant oui, mais pas plus. Eh bien, je préfère qu'ils aient ce livre que 100 000 millions de milliards. Parce que les 100 000 millions de milliards, ils le sauront. Mais à travers ce livre, c'est la vie éternelle. Quelque chose qui ne finit jamais. La paix et la protection ici-bas. Alors, voilà, donc, s'il y en a qui, après la réunion, vous venez me trouver, et si vous ne pouvez pas vous le payer, je vous l'offre. Ça sera un plaisir pour moi de vous l'offrir, de l'acheter et vous le donner. Voilà, nous lisons donc dans l'évangile de Jean au chapitre 16 et au verset 7. Nous commençons au verset 7, c'est Jésus qui parle avec ses apôtres, juste avant d'être crucifié. S'il est possible d'arrêter les enfants de pleurer, vous le faites, hein? Voilà, nous lisons. Cependant, leur dit Jésus, je vous dis la vérité. Il dit toujours la vérité, Jésus. Les hommes peuvent mentir ou se tromper, mais Jésus dit toujours la vérité. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Vous vous rendez compte? C'est un avantage si je m'en vais, il leur dit. Et nous parlerons surtout sur cet avantage ce soir. Donc nous continuons la lecture. Cependant, je vous dis la vérité,
il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, le Consolateur, ne viendra pas vers vous. Si je m'en vais pas, le Saint-Esprit, le Consolateur, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde, le diable, est jugé. Alors, prions le Seigneur. Et s'il y en a parmi vous qui n'ont jamais prié, eh bien, parlez-lui à Dieu. Dites-lui, Seigneur, je suis là, je ne te connais pas. Mais je voudrais, Seigneur, je ne voudrais pas être seul dans ce monde. Je voudrais moi aussi avoir le Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, merci pour la personne de Jésus, qui est descendu du ciel. Merci, Père, pour nous racheter, Seigneur. Seigneur, pour payer notre dette, pour nous apporter la paix, le bonheur et la tranquillité, pour nous bénir et nous garder, mais surtout pour pardonner nos péchés et nous sauver. Alors, notre Père, ce soir, glorifie-toi. Ô Jésus, glorifie-toi. Ô Dieu Tout-Puissant, glorifie-toi. Dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Dieu soit loué. Vous savez, on ne naît pas un chrétien. Quand on vient au monde, on n'est pas chrétien. On peut naître avec une religion de nos pères, mais pas chrétien. Toute cette jeunesse que vous avez vue ici, ont fait une rencontre avec Jésus, et ils sont devenus chrétiens. Un jour, moi-même, je ne savais pas ce que c'était l'évangile. Je ne savais pas qui était Jésus. Oui, quand je passais devant un crucifix, mes parents m'avaient appris à faire le signe de la croix. Mais ça s'arrêtait là. Ça s'arrêtait là. Je ne connaissais pas. Mon esprit, mon âme était dans les ténèbres. Je ne connaissais pas la vérité. Bien que j'ai eu une religion, la religion de mes pères, la religion catholique. Mais je ne connaissais absolument pas l'évangile. Je ne connaissais pas Jésus-Christ. Mon esprit, mon âme étaient dans les ténèbres. Mais le jour où j'ai été confronté, que j'ai rencontré Jésus, alors ça a été la lumière dans ma vie. Amen. Et c'est pour cela que maintenant, dans ma vieillesse, je lui consacre encore aujourd'hui ma vie pour prêcher son merveilleux évangile. Amen. Alléluia. Voici donc le verset que nous avons lu. Que Dieu fasse que tous qui sont ici, par le Saint-Esprit, comprennent la vérité. Jésus leur dit, voilà, juste avant de monter à la croix du Calvaire, il leur explique qu'il est venu sur la terre dans un but précis. Il explique à ses disciples, à ses apôtres, à Saint Jean, à Saint Pierre, à Saint Jacques, à Saint Matthieu, il leur explique quelque chose, parce que ces apôtres ont marché avec lui sur la terre, se sont couchés à côté de lui, se sont levés avec lui, l'ont vu prier, mais surtout, ces apôtres ont vu les miracles extraordinaires que Jésus faisait. Par exemple, ils voyaient un paralytique qui n'avait jamais marché, un corps totalement atrophié parce qu'il n'avait jamais marché, il avait près de 40 ans, il était né paralytique, hein, des jambes comme des allumettes, puisqu'il n'avait jamais marché, il rampait par terre, et ils ont vu d'un seul coup Jésus lui dire « Lève-toi et marche ». Et ils ont vu cet homme-là, ses jambes s'affermir et commencer à marcher. Ils ont compris réellement qu'il était le Fils de Dieu. Ils ont vu de leurs yeux. Ils ont vu de leurs yeux. Ils ont entendu de leur oreille. Ils marchaient avec lui les miracles extraordinaires que Jésus-Christ faisait. Ils voyaient des muets qui n'avaient jamais parlé, des sourds qui n'avaient jamais entendu. Jésus leur dire une parole et ils se mettaient à entendre et à parler. Et tout le peuple les connaissait que c'était des sourds muets. Alors, les apôtres aussi les connaissaient puisqu'ils étaient de là-bas, de Jérusalem et des environs de Jérusalem. Alors ils disaient, quelle merveille. Un jour, ils étaient même dans une barque avec lui
et il y a une tempête terrible qui a jailli, qui a surgi. Et alors les vagues passaient par-dessus bord, il y avait la tempête, le vent frappait, la barque de tous les côtés. Les apôtres étaient terrifiés, ils disaient nous sommes perdus, nous périssons. Et Jésus dit un mot au vent et à la mer, silence, tais-toi, boum, tout arrêté. On peut le répéter 1000 fois, ça nous fait du bien la 1000e fois. Alors les apôtres ont vu tout cela. Ils ont vu un homme qui avait 4 jours qu'il était mort. Son nom était Lazare. Il était en état de décomposition. Vous savez, les hommes, il ne faut pas qu'on roule les mécaniques. Hein. Quand il y a 4 jours qu'on est mort, et que dans des pays chauds comme ceci, il ne reste pas grand-chose, vous savez. Ça va vite. Hein. Et là, en Israël, encore plus. Il était en état de décomposition. Le sang, c'était terminé. Il était mort depuis 4 jours. La preuve, c'est que la propre sœur du mort lui dit à Jésus, il sent déjà. Jésus dit, je suis moi, la résurrection et la vie. Lui seul, la résurrection et la vie. Sortez la pierre du tombeau. Et ils ont obéi, sans savoir ce qu'ils voulaient faire. Action immédiate. Ils ont vu tout cela. Et ils ont dit c'est le miracle qu'il fait. Mais Jésus leur a fait comprendre que ce n'est pas pour cela qu'il est venu sur la terre. Il a fait tout ça. Mais il les a enseignés, il les a instruits pour leur faire comprendre que ce n'est pas pour cela qu'il est venu sur la terre, que ce n'est pas pour cela qu'il est descendu du ciel. Lui qui a tout fait, tout a été fait par lui, pour lui et en lui. Et il leur fait, je le répéterai ce soir, il est là, il les enseigne, il les instruit à Saint-Jean, à Saint-Jacques, à Saint-Jude, à Saint-Matthieu, mais il leur explique que ce n'est pas pour cela qu'il est venu. Il les fait ces miracles, il est Dieu, mais que ce n'est pas pour cela qu'il est venu. Qu'il est venu pour sauver notre esprit, pour sauver notre âme. Parce que les hommes sur la terre sont orphelins. Il y en a qui vont dire ici, moi je ne suis pas orphelin, j'ai mon père et ma mère. Non mais pas, nous avons un père et une mère de la chair, de ce qui est physique, du sang, fait de sang et de chair. Nous avons tous un père et une mère, même moi si je ne les ai plus, mais j'ai eu un père et une mère. Mais pour la chair, dans ce qui touche le sang et la chair, les nerfs et tout le restant. Mais orphelin, pas de corps, orphelin de l'esprit. Et ça c'est grave. Tous les hommes de la terre sont orphelins, tous, sans exception. Pourquoi ils sont orphelins? Pourquoi ils sont orphelins? Parce que Dieu seul est le Père de l'esprit. De notre esprit, de notre intelligence, Dieu seul est le Père. Comme mes doigts et ma chair a un père charnel, qui s'appelait Antoine, mon père, eh bien, mon esprit, lui, mon esprit a besoin d'un père aussi. Il lui faut un père à mon esprit. Sinon il est orphelin, mon esprit. Et c'est Dieu le Père. C'est Dieu le Père des esprits. Vous comprenez? Et quand l'homme est seul, orphelin seul, et pourquoi il est orphelin seul, l'homme dans le monde? Quand je dis l'homme, c'est tous les hommes et toutes les femmes sans exception, aucune. Tous orphelins de l'esprit, orphelins de l'âme. Mais c'est parce que l'homme a péché contre Dieu. L'homme s'est révolté contre Dieu. Dieu l'a créé, a créé son esprit, et l'homme s'est révolté contre Dieu. Alors Dieu l'a abandonné et il est tout seul. Et ça, il faut que tu le saches. Ne te laisse pas toucher par rien. Ne te laisse pas émouvoir par rien. Ne te laisse pas distraire par rien. Parce que Dieu veut ton bien et le diable veut te distraire, il veut ton malheur. Il veut que tu sois toujours orphelin. Alors, qu'est-ce que cherche un orphelin? Il est malheureux, un orphelin. Un orphelin est malheureux. Et les hommes sur la terre sont malheureux. Alors quand ils sont orphelins, ils sont agités. Ils cherchent d'un côté et de l'autre un peu de bonheur. Regardez ce jeune qui a témoigné. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et tous ceux-là qui sont convertis à Dieu, il y avait un vide. Mais bien sûr, le vide c'est quand on est orphelin. Alors, l'homme ne sait pas qu'il est orphelin. Le diable le tient captif. Alors, il cherche un père. Et quand je dis il cherche un père, il cherche quelque chose pour satisfaire son esprit.
Il cherche quelque chose pour remplir le vide qui est en lui. Alors les uns, c'est la pilonera. Soy espagnol, perdonadme. Es la pilonera. Et alors, ils cherchent quelque chose, il leur faut. Ils ont besoin. Pourquoi sinon ils vont se saouler? Pourquoi faire? Ils sont malades. Quand je ne connaissais pas le Seigneur, je l'étais aussi. Mais pourquoi faire? J'étais mal le matin, le mal de tête. Hein? Mais pourquoi faire? D'autres, ils s'enfoncent dans les plaisirs du monde. Ils ont besoin de quelque chose. Ils sont orphelins. Il n'y a que Dieu qui est Père des esprits. Et notre chair n'est rien, elle va tomber en pourriture. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera peut-être dans 30 ans, mais elle va tomber en pourriture. Mais notre esprit est immortel. Notre esprit, lui, ne peut périr jamais. Et c'est lui qui a besoin. C'est la chair n'a besoin de rien. Elle a besoin que de halal. Et c'est toi de lui piller un peu. Elle a besoin que de boire et de manger. C'est tout ce qu'elle a besoin, notre chair. De quoi elle a besoin? De quoi? Et de se reposer de temps en temps. C'est tout. Mais notre esprit, c'est pas pareil. Notre esprit est intelligent. Et comme j'expliquais dernièrement dans une église d'Espagnol qui a un peu plus loin, comme j'expliquais dernièrement, eh bien, si on me donne un coup de fusil, un buxarno, con una pusca à la pierna, à la jambe, si on me donne un coup de fusil, mettons, l'os est cassé, regardez le mal que ça va me faire. Ma chair a été touchée, mon os a été touché, il est brisé par la balle. Mais maintenant, regardez, sans que ma chair soit pas touchée, il y a le téléphone ici. Brrr, il sonne. Je mets un exemple. Il sonne le téléphone. On m'appelle et on me dit, celui que tu aimes là-bas a un accident et il est à l'hôpital entre la vie et la mort. Pourtant ma chair n'a pas été touchée. C'est une voix qui est passée dans les fils. Ma chair n'a pas été touchée. Ni un pisco. Non, ça veut dire, je sais pas en français, un pincement, pardon. Ni un pincement, rien. Rien du tout. Mais là, c'est la souffrance. C'est l'esprit qui a reçu ça. Ça souffre. Ça souffre. Parce que je préfère 1000 fois le coup de fusil à la jambe. C'est l'intelligence qui va souffrir. C'est l'esprit qui va souffrir. Et c'est cet esprit que quand on quittera le corps, ne périt jamais. Où il est condamné pour toute l'éternité, quelle horreur. Cet esprit qui est capable et d'être triste sur cette terre, vous vous rendez compte, orphelin toute l'éternité dans les ténèbres, sans Dieu, sans jamais voir Dieu, sans jamais rencontrer Dieu, quelle horreur! Quelle horreur! Notre esprit a besoin de Dieu, a besoin de son Père qui est Dieu, mais les hommes ont quitté Dieu. Alléluia! Alors Jésus, pourquoi il est venu? Pour faire voir les aveugles? Non, il a fait voir les aveugles. Pour faire courir les paralytiques? Non plus, il n'est pas venu pour cela. Il le fait encore aujourd'hui, mais il n'est pas venu pour cela sur la terre. Pour ressusciter les morts? Non, il l'a fait. Mais il n'est pas venu pour cela. Il est venu pour que l'homme ne soit plus orphelin. Pour qu'il ait un père. Alors il n'a plus besoin de pillards. Il n'a plus besoin de drogue. Là, dernièrement, un jeune, et il y en a même ici, certainement, un jeune de, qu'est-ce qu'il avait, 30 ans, je l'ai connu. Il était tellement dans l'héroïne, il lui fallait une fortune, il a ruiné son père est mort de désespoir de le voir. Son père charnel, bien sûr. Hein. Il fallait le voir, c'est une tomate, la droga, la cocaïne, l'héroïne, la piqûre, il était jour et nuit comme ça. Jour et nuit, l'enfer, 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 l'enfer. Et un jour, ce jeune a rencontré Jésus-Christ. Les pasteurs lui ont parlé. Amen. Qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Jésus-Christ. Amen. Et qui voulait devenir le Père de son esprit. Amen. Alléluia. Qui serait plus orphelin. Et que, non pas qu'il serait plus orphelin, qu'il aurait un Père, mais un Père qui est tout puissant et qui peut tout. Alléluia. Non pas, vous voyez, moi, j'ai eu un père charnel. C'est Dieu ce que m'a aimé mon père. Je vous donne un témoignage. Pendant que mon père partait de cette terre, pour ne pas me faire de la peine, il était en train de partir. Hein. C'est partir, avec Jésus, bien sûr. Hein, quitter ce monde. Et il était capable encore de me sourire juste en mourant, pour pas me faire de la peine. Pas nous spontaner. Alors donc, il m'a aimé,
Mais il pouvait faire ce qu'il pouvait pour moi. Tandis que le Père de mon esprit, Dieu, il est Dieu créateur de l'univers, des étoiles, de l'univers, il peut tout. Et l'on a besoin de ce Père, ce malheureux, ce Père, un malheureux. Il peut avoir 500 millions de milliards, c'est un pauvre clown, c'est un malheureux, un pauvre malheureux. C'est pas d'un homme qu'on a besoin, c'est pas d'un pasteur qu'on a besoin, le plus grand qui soit, le pasteur, c'est pas d'un alléluia, comme on a chanté, qu'il a besoin. C'est d'un Père qui s'appelle Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ. Alors là, tout change. Alors, eh bien, ce drogué que je vous dis, qui était un véritable automate de l'héroïne, eh bien, ce drogué s'est rencontré avec Jésus-Christ. Et vous savez ce qu'il est maintenant, ce qu'il en a fait, Jésus-Christ, de lui? Vous le connaissez, le Jean de Ortega. Eh, beaucoup le connaissent ici. Vous savez ce qu'il en a fait? Pourtant, moi je l'ai vu. Et je peux vous dire que, quand je le voyais, je me disais, est-ce que Dieu va faire le miracle là? Mais, je sais pas qu'il était pire que pire. Il n'y a pas de mots, il n'y en a pas. Et bien vous savez ce qu'il a fait de lui? Un homme libre. Un homme qui a son esprit a un père. Plus que ça, il en a fait un prédicateur de l'évangile. Ah, il faut que peut faire Dieu, mes amis. Les hommes ne peuvent rien faire, je ne peux rien faire. Je suis malheureux, moi aussi, je ne peux rien faire. Mais un Père qui s'appelle Dieu. Alléluia. C'est de celui-là qu'il nous faut. On se tue pour le dire au monde. Et le monde croit autre chose. Alors Jésus, avant d'être crucifié, il dit à ses disciples, il dit à ses apôtres, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je m'en vais pas, vous serez encore orphelins. Le Saint-Esprit de Dieu ne viendra pas. Parce que les apôtres disaient, mais non, t'en vas pas. Oui, leur dit Jésus. Surtout écoutez, s'il vous plaît. Parce que les apôtres ne voulaient pas qu'ils s'en aillent. Et Jésus dit, oui, il faut que je m'en aille. Il vous est avantageux. En espagnol on dit, un avantage. Ça veut dire par là il faut que je m'en aille. Ça veut dire par là, parce que pour vous, ça va être beaucoup mieux. Parce que si je m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Qu'a voulu dire Jésus? Mais si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et vous serez plus orphelins. Vous aurez la joie, la paix, la tranquillité. Tu n'auras pas besoin de chercher à piller. Tu n'auras pas besoin de chercher dans la drogue. Tu n'auras pas besoin de chercher les choses du monde. Tu seras comblé. L'esprit sera comblé, il n'aura plus besoin de rien. Il rentre dans sa véritable dimension. Il est rempli de paix, de joie, de tranquillité, de stabilité. Il a le bonheur total. Mais pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille? Parce que si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Au nom de Jésus, que quand vous sortirez d'ici, vous puissiez dire à l'autre, moi j'ai compris. Pourquoi Jésus a dû partir? Et pourquoi le Saint-Esprit est venu? Que vous puissiez le dire à l'autre, vous serez heureux. Alors pourquoi Jésus a dit ça? Eh bien, je vous l'explique. On me l'a expliqué un jour à moi aussi. La Bible me l'a expliqué. L'Évangile me l'a expliqué. Laissez-moi vous l'expliquer. Parce que le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas venir dans une personne qui est souillée. Moi, je ne suis qu'un homme, et dormir con los valichos, no puedo. Et pourtant, je suis qu'un homme. Il y en a qui n'ont pas compris ce que je voulais dire. Coucher dans une soute à porc, je ne veux pas. C'est malgré moi. À combien moins Dieu, le Dieu saint, que les anges proclament sa sainteté. Saint, Saint, Saint est le Dieu tout-puissant. Saint, les anges, les archanges, les séraphins, la multitude, les milliards d'anges proclament la pureté, la sainteté de Dieu. Il va venir dans un souillé, menteur, qui a menti, qui a eu des mauvaises pensées impures, impudiques, de tout, qui a été méchant, mais je ne peux pas venir. Il est souillé, il est saint, c'est pour ça qu'on l'appelle le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le plus, il ne peut pas. Alors pourquoi Jésus a dit, si je m'en vais pas, il ne viendra pas. Mais si je m'en vais, il viendra. Pourquoi? Que c'est beau ce qu'il a dit. Que c'est beau ce qu'il a fait. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas pour ouvrir les yeux des aveugles qu'il est venu. C'est maintenant qu'on va savoir pourquoi il est venu. Ce n'est pas pour arrêter la tempête qu'il est venu.
mais c'est pour mourir à la croix du calvaire. Pour que son sang, si je lui demande pardon, me purifie totalement de tout péché. De la soute à porc, des valicios, il en fait quoi? Une palation. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus purifie de tout mal, de tout péché, de tout mensonge, de tout adultère, de toute drogue, de toute méchanceté, de tout. C'est le médicament, la médecine, el remedio, el más glorioso, le remède le plus glorieux qu'il y a. C'est pour cela, ce n'est pas pour ouvrir les yeux des aveugles qu'il est venu, amen. Ce n'est pas pour ressusciter les morts, mais c'est pour que son sang, pour ceux qui l'invoquent, puissent dire, Jésus, Jésus, lávame con tu sangre. Jesucristo, lave-moi en ton sang. Et une seule goutte, une goutte du sang de Jésus, c'est la purification, comme le plus beau de tous les palais de l'univers. Tout devient pur, tout devient saint. Alors, il l'a fait, il est parti, je m'en vais me mourir à la croix. Je m'en vais. Vous comprenez? Et le troisième jour ressuscité, alors le Saint-Esprit peut venir, ça a été purifié. Alors nous ne sommes plus orphelins. Vous comprenez pourquoi il a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille? Que vous puissiez le dire à l'autre en sortant, j'ai compris. J'ai compris pourquoi Jésus est mort à la croix du calvaire. Et j'ai compris pourquoi il a dit, si je ne m'en vais pas. Mais si ne partez pas mourir à la croix, prendre nos péchés, prendre nos fautes, nous purifier avec son sang. L'autre puisse dire, j'ai compris maintenant. C'est parce que le sang de Jésus nous purifie, et là le Saint-Esprit peut venir. Et qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit dans une vie? C'est la libération totale. C'est la paix. Vous lirez dans l'évangile de Romains au chapitre 8, c'est la paix. C'est la vie de Dieu. On n'est plus orphelin. On est bien. Et pas que ça. Pas seulement la délivrance. Pas seulement le bonheur. Pas seulement la paix. Ah, on se couche tranquille. El trueno puede caer. L'orage peut tomber à côté de nous. Il est tombé. Ou il va tomber. Mais on a le Saint-Esprit. On n'est plus orphelin. On est bien. On n'a plus peur. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous savez qui est le Saint-Esprit? C'est celui qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Mais aussi, il a un autre rôle, le Saint-Esprit, quand il vient à nous. Encore une autre fonction, c'est nous protéger, nous garder. Vous vous rendez compte? Tenez, regardez par exemple, il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Samson. Ils en ont fait des films, les hommes. Samson. Hein? Samson et Hercule ou je sais pas quoi. Hein? Samson. Et bien ce Samson-là, c'était un personnage de la Bible. Les hommes en ont fait un cinéma. Mais c'est un personnage, un homme de Dieu de la Bible. Eh bien, il est dit que quand l'Esprit de Dieu le saisissait, alléluia, un jour il y a un lion. Un jeune lion rugissant. Vous savez ce que c'est un lion, hein? Nous, on ne sait pas ce que c'est. Mais un lion, je vous promets que c'est quelque chose de costaud, de fort. Rien ne peut résister à un lion. Hein. À un jeune lion de 3-4 ans, qu'est-ce qui va lui résister? Qui? Ni un taureau. Personne. Personne. D'un seul coup de griffe, il lui faut un homme par coup de griffe. Sans parler des dents, qui est un lion? Eh bien, il a trouvé un lion rugissant. Il s'est jeté sur lui. Il a dit que l'Esprit de Dieu l'a saisi et il l'a déchiré comme ça, comme une feuille de papier. Le Saint-Esprit. Un autre jour, 1000 hommes sont venus se battre contre lui, contre Samson. Il a pris de par terre une mâchoire d'âne et il les a tués en 1000. Mais pas lui, le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, quand le Saint-Esprit est là, on est tranquille. Il nous garde. Il nous protège. Même de la mort, et même dans la mort. Il est maître. Il est Seigneur. C'est le Saint-Esprit. Ah, quelle horreur pour l'homme qui n'a pas le Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Il appartient au diable. Quel malheur, Seigneur Jésus. Ne partez pas d'ici sans le Saint-Esprit, sans la personne de Jésus-Christ. Ne partez pas d'ici. Il est mort parce qu'il t'aime. Il a donné sa vie parce qu'il t'aime. Il est descendu du ciel se faire fouetter, crucifié pour que son sang te purifie de tout péché et te donner son esprit pour te bénir, pour que tu sois plus orphelin, pour te garder, pour te protéger. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il y a à dire? Est-ce qu'il y a les parnaux? Est-ce qu'il faut de l'argent? Dieu n'a pas besoin d'argent. Garde tout pour toi. Tout
l'or de l'univers lui appartient, les étoiles, tous les animaux, tout est à Dieu, créé par Dieu. Mais qu'est-ce qu'on doit faire alors, puisqu'il n'accepte même pas d'argent? Voici ce qu'on doit faire. Señor Jesucristo, perdona mis pecados, Señor. Lávame con tu sangre, Señor, y dame tu espíritu. No quiero ser más orfelino, Señor. Je ne veux plus être orphelin, mais je veux un père. Écoute-moi, parce que si tu es orphelin, un orphelin, il est en danger. Il y a des personnages qu'on ne voit pas, mais qui sont très puissants, appelés des mauvais esprits. En gitano decimos bengues. Ça veut dire des démons en français. Il y en a, ils sont dans les airs, on ne les voit pas. C'est pour ça qu'ils sont puissants, c'est parce qu'on ne les voit pas. Tout ce qu'on ne voit pas est puissant. Regardez la dernière tornade qu'il y a eu dans une île. Ça a tout dévasté et pourtant personne ne l'a vu. Est-ce bientôt du vent. Mais c'est pour ça que c'est puissant. Et pourtant, invisible. Mais quelle puissance. Les maisons, les camions, tout en l'air. Quelle puissance. Les arbres déracinés comme des petits bouts de paille comme ça. Et invisible. Alors Dieu. Et il y a des puissances. Il y a ces mauvaises puissances. Alors si Jésus n'est pas notre Père, si nous restons orphelins, nous sommes en danger, tu es en danger. Et rentrer dans le cercueil, sans Jésus, sans le Saint-Esprit, quelle horreur, mon ami. Ne dis pas, je suis jeune, je verrai quand je serai plus vieux. Moi, mon frère est parti, il avait 20 ans. C'était le plus fort et le plus beau de la famille. Le cœur est un muscle, il peut s'arrêter d'une fraction de seconde à l'autre. Encore, mais les phares que j'ai à la voiture, ils sont alimentés par une batterie, mon cœur n'est alimenté par rien, ce n'est qu'un muscle, qui marche tout seul, alimenté par rien du tout. Bien sûr, c'est la création de Dieu, mais il peut s'arrêter à n'importe quelle fraction de seconde. Et si je suis orphelin, Seigneur Jésus, je ne veux pas être orphelin dans ce monde, et je ne veux pas être orphelin dans l'autre monde. Je veux la paix, la vie, la protection de Dieu dans ce monde, et la vie, la paix, la protection dans l'autre monde. Tu as le droit de rejeter le Saint-Esprit. Tu as le droit de rejeter Jésus-Christ. Tu as le droit de rejeter le sang de Jésus. Tu as le droit. Tu as le droit, tu es libre. Tu es une créature libre. Mais tu as tous les droits aussi de dire maintenant même, Seigneur Jésus, sálvame, Señor. No tengo falta de un hombre, no quiero hombres. Que sea pastores, que sea n'importe qui, que ce soit qui que ce soit, j'en veux pas. Je te veux à toi, Seigneur Jésus. Toi qui as donné ta vie pour moi à la croix du Calvaire. Et quand Jésus voit qu'un homme s'avance vers lui, et qu'il lui dit avec vérité, avec son cœur, qu'il lui dit, j'ai besoin de toi, je ne veux pas être orphelin. Jésus a dit, je ne jetterai pas d'or celui qui vient à moi. Puisque je suis venu pour ça, sur la terre, puisque je suis mort à la croix du Calvaire, puisque je me suis laissé fouetter, crucifier, pour pas te laisser orphelin, toi maintenant, tu n'as qu'un pas à faire, Jésus, sauve-moi Seigneur. Mais tu peux aussi le rejeter. Tu peux aussi le rejeter. Mais tu as tous les droits, je te le répète. Gitanico, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, agárrate a los pies de Jesucristo. Dis l'Espíritu Santo, ven. No quiero ser orphelin, je ne veux pas être orphelin. Viens Seigneur, viens à moi Seigneur. Je veux connaître la joie comme ces jeunes-là. Vous n'en avez pas besoin. Il y en a un ou deux qui étaient dans la boxe, dans les sports, champions de France, ils n'avaient pas besoin de rien. Mais il y a le vide, il manquait Jésus, il manquait le Saint-Esprit. Et maintenant, ils n'ont plus besoin de boxe. Ils sont heureux. Alléluia. Baissons la tête. Jésus veut savoir si tu lui dis, Jésus, sauve-moi. Et Jésus veut savoir. Lui te dit, je suis venu pour ça. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Et surtout, ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Il ne te sauvera pas. Si tu as une dépression nerveuse, tu te la passeras tout seul. Si tu as un problème grave, ça sera tout seul. Dans le cercueil, il ira casser la croûte chez lui. Pour beaucoup quand même, mon copain, alors il ne peut rien pour moi. Personne ne peut rien pour moi. Que Dieu. Que Dieu.